Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans À Portée de Clic, le podcast d'Ouest France Shopping et Vie Pratique qui décrypte les tendances d'achat en ligne et vous aide à consommer plus consciemment. Je suis Ralitza Dimitrova, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode en compagnie de mes deux chroniqueuses fidèles, Mathilde, notre experte culture et guide d'achat sur Ouest France Shopping. Bienvenue Mathilde. Merci, bonjour. Et Elisa, notre social media manager, toujours connectée aux tendances du moment. Salut à toi. Salut, merci. Au programme aujourd'hui, on va commencer par parler du Prime Day d'Amazon et ses promotions qui arrivent les 7 et 8 octobre prochains et surtout de quelques produits phares qu'on a eu l'occasion de tester. Elisa, tu nous feras ensuite un tour d'horizon des tendances réseaux sociaux de la rentrée qui ont marqué notre communauté. Et enfin, Mathilde, tu nous proposeras un guide pratique pour éviter les arnaques sur les sites de revente. Un sujet d'actualité avec la ruée sur les billets de concert et certains produits de seconde main également qui sont concernés par ce phénomène. Comme toujours, on terminera notre émission par nos coups de cœur culture du moment. Donc accrochez-vous, c'est parti pour ce nouvel épisode. Chaque année, Amazon fait de son Prime Day un événement incontournable, présenté comme la grande fête des bonnes affaires qui a lieu 2 fois par an désormais. Mais entre vraie réduction et simple impulsion d'achat, difficile parfois de s'y retrouver. Pour ce mois-ci, Amazon, dont nous sommes partenaires, nous a fait parvenir des produits phares que nous avons décidé de tester et qu'on aura aussi l'occasion de vous faire gagner d'ici la fin d'année. Parmi eux, on retrouve 3 références emblématiques qui reviennent souvent dans les paniers. On a la Kindle Scribe et l'EcoPop. Et donc chacune d'entre nous a pu un peu tester ces produits. Mathilde, tu as été la première à tester l'un des produits, donc qui est la Kindle classique, la fameuse liseuse d'Amazon. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et surtout ce que tu en as pensé ? Oui, alors moi, c'était vraiment la première fois que je tenais même une liseuse dans les mains. En fait, j'avais jamais eu l'occasion de tester. Et j'ai d'abord été hyper surprise par la légèreté. À ce niveau, la promesse est hyper bien tenue, je trouve, parce qu'elle est très compacte. Vous pouvez même la mettre dans un gros sac à main, donc hyper pratique pour lire dans les transports ou en voyage. Au niveau de l'installation, j'ai trouvé ça hyper simple. J'ai même pas eu besoin de lire la notice. Il suffit vraiment de suivre les instructions à l'écran et de se connecter du coup à un compte Amazon. Pour le test, du coup, j'ai choisi un livre gratuit sur Amazon. Il y a toujours une sélection à retrouver en tapant, par exemple, livre gratuit, tout simplement dans la barre de recherche. Et vous avez chaque mois une petite sélection. Donc, c'est vraiment pas mal pour tester et puis découvrir aussi de nouveaux livres. C'est souvent des classiques d'ailleurs qui te proposent des livres qui ont déjà été publiés il y a quelques années ou dont l'auteur est mort depuis X années. Oui, c'est ça. Ouais, Mais c'est ça. pas que. Il y avait quelques thrillers aussi qui remontaient. Je ne sais pas exactement comment ils font leur sélection, mais il y a quand même de quoi faire. C'est assez varié. J'ai vraiment apprécié la fonctionnalité dictionnaire intégré qui permet en un seul clic d'avoir la définition du mot ou la traduction. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que moi, quand je lisais en format papier, je sais pas vous, mais je vais jamais m'arrêter pour aller sur mon téléphone chercher une définition. Et donc, Ça m'arrive. ça t'arrive ? Oui. Mais il faut la patience et aussi pas se laisser disperser. Ouais, c'est ça. Pas s'arrêter à chaque mot. Mais du coup, ça permet vraiment de, pourquoi pas, d'étayer son vocabulaire. Et il y a une fonctionnalité un peu similaire qui permet de surligner certains passages pour garder, par exemple, des petites citations de côté que vous pouvez facilement retrouver ensuite. En conclusion, je dirais que pour l'instant, moi, je lis pas assez pour que ça soit un investissement rentable pour moi. Mais je pense que si vous lisez beaucoup et si vous aimez voyager pendant de longues périodes, ça peut vraiment être un gadget high-tech qui peut vraiment devenir utile pour vous au quotidien. Oui, d'autant plus que pendant les périodes des Prime Day, les produits phares d'Amazon sont souvent en réduction. À l'heure où on tourne cet épisode de podcast, la Kindle d'Amazon est autour de 120 €, à partir de 120 € en tout cas sur Amazon, mais vous pouvez avoir des réductions justement hyper intéressantes si vous êtes intéressé d'en profiter pendant les Prime Day. Et en plus, Mathilde, toi, tu as eu l'occasion de faire un article un petit peu dédié sur notre rubrique guide d'achat shopping sur le site concernant les e-books gratuits. N'hésitez pas à aller voir cet article qu'on vous mettra en description pour voir un petit peu les astuces qu'a Mathilde pour dénicher les meilleurs e-books gratuits et faire de même si vous voulez découvrir cette pratique de lecture qui est quand même
plutôt pratique quand on voyage, beaucoup. Moi, de mon côté, j'ai aussi, testé une Kindle, mais une Kindle, on va dire, augmentée parce que c'est l'une des nouveautés, aussi, côté Amazon d'avoir, ce produit-là, qui est le Kindle Scribe, qui permet, aujourd'hui, de lire mais aussi de prendre des notes. Donc, en termes de taille, on est vraiment sur, 2 fois la Kindle classique quasiment. Donc c'est vraiment comme une tablette, et vous avez aussi un stylet qui va avec. Moi, je l'ai testé plutôt dans un cadre professionnel justement, pour, venir prendre des notes, lors d'une réunion. J'ai trouvé, la prise en main très fluide, le stylet, agréable et très ergonomique, par rapport à la tablette. Puis, cette fonctionnalité effectivement dont tu parlais, Mathilde, de surligner des passages, d'annoter des choses aussi sur des formats e-book, ça peut être intéressant dans un cadre précis, livre de recherche ou, Oui. quand on fait un doctorat sur un sujet. Voilà, on est vraiment en mémoire, on a besoin d'annoter des choses. C'est quand même pratique. Après c'est un produit qui est, plutôt, premium, hein, côté Kindle. Il est à 430 € hors promotion, à peu près, donc il faut, savoir que c'est un investissement et il faut en avoir vraiment, l'utilité, derrière. Donc si vous aimez, lire beaucoup et prendre beaucoup de notes également, n'hésitez pas à aller voir les avis qu'on a aussi sur Amazon, sur ce produit-là. Moi, en tout cas, pour l'avoir testé, j'ai trouvé ça, vraiment agréable comme outil, mais à titre personnel, je pense pas que j'en aurais un usage, très quotidien, plus dans un cadre plus professionnel ou de recherche. Donc voilà un petit peu pour la Kindle Scribe. De ton côté, Elisa, tu as pu, tester, l'Ecopop. Est-ce que tu peux nous en dire plus Exactement. sur, cet assistant vocal? Alors moi, oui, j'ai pu tester l'Ecopop et si vous ne savez pas ce que c'est, bah, c'est un petit réveil, un petit réveil interactif, la petite sœur de l'Echo Dot, si vous connaissez déjà, plutôt sympa. Donc moi, ce que j'ai observé, c'est surtout son design. Donc moi, j'ai trouvé, plutôt mignon. Donc il est petit, léger, avec des couleurs, pastel. Donc sa forme, s'intègre facilement dans l'environnement. Donc moi, je l'avais posé sur une table de chevet, mais elle fait très bien aussi, enfin, elle fait très bien, sur une étagère, sans faire, non plus, trop gadget. Pour ce qui est de l'installation, donc très intuitif et rapide. Mmh. Donc moi, ça m'a pris, 10 minutes à installer. Il suffit donc, pour l'installation, il suffit de brancher l'enceinte, de télécharger l'application Alexa sur mobile et de connecter l'appareil au Wi-Fi. Juste, le petit détail, embêtant, c'est qu'il doit être, bah, branché constamment. Donc il faut penser à le placer à proximité d'une prise. Donc on Mmh. ne peut pas, trop le mettre, où on veut en quelque sorte. Mmh. Pour son utilisation, quotidienne, donc moi je l'ai surtout, bah, essayée dans ma chambre. Elle s'est, parfaitement intégrée, dans mon quotidien en fait, très facilement, je m'en rends compte. Toute la partie, programmation de réveil, donc elle peut se faire via l'application mobile, mais aussi elle peut se faire directement par, commande vocale. Donc moi, j'ai tout fait, par commande vocale. Le fameux Alexa, Exactement, c'est le le fameux, plus, Alexa. Donc, pour programmer son réveil, c'est assez facile. Il suffit juste de demander, «Alexa, programme un réveil pour 7 heures» et elle le fera. Donc, vous pouvez aussi, également demander à Alexa, bah, de vous partager, les actualités du jour juste après, votre réveil ou tout simplement un peu de musique puisque, bah, comme elle est connectée, à mon téléphone, bah, elle a accès à ma playlist. Donc aussi, Alexa répond très bien, même, à l'autre bout de la pièce. Donc, après bon, je ne vais pas vous mentir, si, vous voulez vraiment mettre, le son à fond pour écouter, votre musique, ce n'est pas non plus le meilleur modèle question puissance, mais Ouais. vraiment, pour ce qui est, de mettre ce qui est de mettre de l'ambiance et ça donne un certain confort, au quotidien. Elle fait parfaitement l'affaire. Ouais, elle est plus compacte que l'Echo Dot, donc forcément, elle est aussi à un prix un peu, moins cher, Mmh. là où l'Echo Dot, ça va être autour des 60 € hors promotion. Là, on est plutôt à 55 € si on arrondit, pour une Echo Pop. Mais merci en tout cas, Elisa, pour ce petit retour d'expérience et merci aussi à Mathilde d'avoir pu, tester, ces produits, envoyés par Amazon. Moi, j'en profite aussi pour vous rappeler, chers auditeurs, que nous avons un Amazon Storefront qui est notre vitrine de produits que l'on va mettre à jour pendant la période promotionnelle des Prime Day, et qui est accessible depuis notre bio sur nos réseaux sociaux.
J'en profite, Elisa, pour te demander ce qu'on compte faire justement pour le Prime Day sur notre Amazon Storefront en termes de produits qu'on pourrait mettre en avant justement et qu'on a déjà commencé à mettre en place, on va dire, à partir de l'édition de juillet de cet été et qu'on voudrait aussi enrichir justement là pour cette nouvelle édition. Et c'est vrai que la dernière édition, donc celle de l'été, on était très axé catégorie high-tech et maison, donc déco. Là, pour cette saison, évidemment, on aimerait toucher toutes les catégories mode, beauté et évidemment continuer sur le côté high-tech et Bien maison sûr. qui est très populaire chez nous, Qui marche bien, ouais. donc qui marche bien. Et justement, Mathilde, toi, de ton côté, tu voulais nous parler de nos dispositifs de direct pour cette édition des Prime Day, où nous serons en live sur le site d'Ouest France Shopping pour le premier jour donc, des promotions, c'est-à-dire le 7 octobre, de 9 à 18. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la façon dont on couvre dans l'équipe cet événement et comment on sélectionne les offres finalement? Oui, alors le format direct, si vous savez pas ce que c'est comme, format d'article, donc c'est un article classique et qui contient des entrées qui vont apparaître, fur et à mesure de la journée. Donc si vous restez sur la page, vous allez voir apparaître de nouveaux paragraphes, au fur et à mesure et donc nous, comment on sélectionne les offres? Alors comme on est partenaire avec Amazon, on va recevoir les offres en avance qui vont nous permettre, de faire une sélection, de trier les meilleures offres. Pour cela, on va s'appuyer donc sur évidemment les pourcentages de réduction les plus importants, mais aussi et surtout en sélectionnant des produits qualitatifs Oui. et en regardant tout ce qui est avis client. Il y a une nouvelle fonctionnalité d'ailleurs sur les pages produits Amazon qui utilise l'intelligence artificielle pour faire une synthèse et qui vous permet aussi de retrouver des avis sur certaines spécificités du produit. Oui. Donc c'est assez intéressant et nous, ça nous permet vraiment de proposer les meilleures offres et à travers nos directs, on va aussi vous accompagner dans vos achats en vous donnant les bonnes pratiques sur, comment s'abonner à Amazon Prime, en vous partageant, des coupons s'il y en a sur la journée et ce donc toute la journée et bien sûr, on aime toujours aussi vous partager un petit peu nos petits coups de cœur, personnels pour vous donner des idées, de cadeaux de Noël notamment parce que c'est aussi l'occasion pour, S'y anticiper. préparer, bien sûr, bien sûr. Et si jamais vous écoutez cet épisode après le 8 octobre, donc après les Prime Day, notre équipe d'experts shopping continue à alimenter la rubrique avec des bons plans Amazon ou d'autres marchands, évidemment. Et puis après, le prochain temps fort, de toute façon, pour le e-commerce, c'est le Black Friday qui arrive à grands pas aussi fin novembre, où là, on aura aussi des dispositifs de live dès le début du mois de novembre. Merci beaucoup à vous deux pour ce retour sur les Prime Day. Et on continue avec notre chronique réseaux sociaux aux tendances qui ont marqué cette rentrée et qui ont attisé aussi notre curiosité. Et du coup, ça a fait l'objet de posts sur nos différents comptes. Elisa, est-ce que tu peux nous faire un petit peu la synthèse de ce qu'il faut retenir de cette rentrée forte en innovation côté réseaux sociaux? Alors, il s'en est passé des choses ce mois-ci, au mois de septembre puisque, c'est aussi le mois de la rentrée donc si vous vous souvenez donc dans notre dernier podcast, on avait parlé un peu tout ce côté buzz et nostalgie. Avec la Boubou. Ouais, exactement, avec les Labubu, donc je vais vous faire retomber un petit peu en enfance. La fameuse souris des années 2000 Diddle, hein, est de retour donc Trop bien. Ouais, on est tous super nostalgiques de cette époque-là, des années 2000, étant d'une génération, voilà, qui a connu les cours de récré, à cette époque. Donc Contiki, le distributeur officiel de Diddle, a officiellement annoncé une nouvelle collection, donc appelée Diddle is back. Et évidemment, suite à l'annonce, donc moi, ça m'a donné envie de ressortir un peu ma collection de feuilles Diddle, je sais pas pour vous. Tu en avais une grande collection? Ouais, j'avais un gros classeur. Gros classeur. En plus, le classeur était Diddle lui-même. Ah! Donc, voilà. Donc évidemment, j'ai vu que je n'étais pas la seule Mmh. à avoir ressorti ma collection, puisque sur les réseaux sociaux, notamment TikTok et Instagram, beaucoup de fans, beaucoup de grands enfants maintenant ont repartagé leur collection. Et d'ailleurs, donc vous avez été nombreux à commenter notre post d'annonce Diddle sur nos réseaux sociaux et à également partager vos propres collections. Donc ça nous a fait très plaisir Ouais, à regarder. C'était notre post le plus viral de la semaine, je Vraiment? crois, hein, Ouais, sur vraiment. TikTok. Il a vraiment bien fonctionné, ouais. Donc on a revu des cartes postales, des post-it, des trousses, des marque-pages et bon évidemment les fameuses feuilles qui sentent bon. Puis sur TikTok, Instagram, beaucoup de vidéos sur un peu un ton humoristique sur les échanges de feuilles Diddle pendant les récrés. Donc beaucoup ont partagé leurs anecdotes. Donc c'était très marrant à lire.
Et toi d'ailleurs, Elisa, tu as eu l'occasion, je crois cette semaine, d'aller dans le centre-ville de Rennes, dans un magasin d'art créatif. Exactement, donc je suis allée dans le centre de Rennes, j'ai pu découvrir, on va dire, de mes propres yeux, la Cette nouvelle collection collection. Lidl Back, exactement et évidemment, on a retrouvé les marque-pages, les stylos, des autocollants, des cahiers de coloriage Lidl, des trousses, des sacs et aussi, les fameux, bloc-notes, Mmh. avec les feuilles qui sentent bon et évidemment, j'ai craqué pour le bloc-notes avec la nouvelle senteur Chocolat. Lidl exactement, la senteur Alors chocolat. t'étais pas déçue de ton petit tour en boutique? Ah non, pas du tout. Super et bah, écoute, on a hâte, de suivre, le phénomène Didol, sur les réseaux, voir si, les résultats des ventes, sont au rendez-vous. Ce mois-ci, on a d'ailleurs eu énormément d'actualités autour des sorties Mmh. d'annonces de concerts, Oui. et ça c'est vrai que ça a fait beaucoup réagir. Mmh. Donc tu voulais nous faire un peu, l'inventaire Exact. de tous les concerts qui ont été annoncés Mmh. ce mois-ci et qui vous ont particulièrement plu. Alors on a été gâtés, au niveau annonce de concert, donc ça a enflammé, Twitter, Instagram, TikTok. Évidemment, on a eu d'abord, Ed Sheeran qui a Mmh. révélé ses premières dates européennes pour sa tournée Loop Tour, je ne sais pas si je le Mmh. prononce bien, avec, un concert, au Zénith de Paris le 1er décembre 2025, avec la mise en vente des billets qui a créé un véritable engouement, en ligne avec les femmes qui partageaient, leurs prévisions et évidemment, leurs meilleures astuces pour obtenir leur place. On a aussi eu, The Weeknd, lui donc qui reviendra en France avec plusieurs concerts, dans le cadre de sa tournée After Out Till Down. Donc 3 dates au Stade de France et un passage à Nice. Mmh. Là encore évidemment, ça a déclenché un véritable buzz et avec, les fans qui partageaient, leurs chansons préférées de The Weeknd et évidemment celles, qu'ils espéraient, voir, écouter le plus pendant le concert. Ouais, c'était vraiment la guerre pour avoir les places, hein. Personne Ouais. de l'équipe a réussi à en Ah avoir. bon? C'est Ouais, ouais, ouais. exact, exact. Et Elle s'y est pris très tôt. mais c'est sûr que c'est très, 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 très demandé. Mmh. Ticketmaster est systématiquement assailli, Mmh. par les fans, avec, des prix également, qui sont de plus en plus, onéreux, mais on aura l'occasion aussi d'en parler dans la chronique, de Mathilde sur les arnaques qu'on peut voir un petit peu Mmh. partout. Et sinon, tout récemment, Elisa, tu as aussi, Orelsan. On a eu Orelsan qui a également annoncé sa tournée 2026 en début de semaine avec, 3 dates à Caen, 30 concerts, donc il y a 30 concerts à travers la France, la Belgique et la Suisse et évidemment, 10 concerts, consécutifs à l'Accor Arena de Paris en décembre. Ouais, ce qui est quand même, Colossal, hein, intense. énorme. C'est intense. Et enfin, David Guetta, lui qui a annoncé un concert au Stade de France le 13 juin 2026 et face à la forte demande sur les réseaux sociaux, il a été obligé, d'ajouter d'autres dates, donc c'est le 11 et 12 juin qui ont été ajoutées. Super, merci beaucoup pour cet inventaire des concerts. J'espère que si vous êtes fan de ces artistes, vous vous êtes empressés de trouver des places, et peut-être, aussi qu'il en reste pour certains ou certaines. N'hésitez pas à aller, checker les différents sites, de vente ou de revente et d'ailleurs, ça fait le lien avec notre prochain sujet. On sait que les billets de concert génèrent beaucoup d'engouement et de files d'attente virtuelles qui n'en finissent plus. Mais dans cet univers d'achat en ligne, il y a aussi pas mal de mauvaises surprises et d'arnaques. C'est pourquoi Mathilde, tu nous parles aujourd'hui de la façon, de se protéger